Coucou, je suis ravie de te retrouver après une absence tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 mai, avant que nous entrions dans la période des seins de glace et que la pluie ne revienne avec le froid. Ravie de te retrouver dans mon petit jardin, mon petit édème. Et je suis très heureuse de te retrouver pour cette petite vidéo santé, nature, beauté, conseil, alors que j'ai un toutou qui aboie, qui aboie. Alors si tu le veux bien, nous irons faire un petit tour dans le jardin. Voilà, alors que tu vois passer de l'encens qui vient vers ici, c'est assez sympathique. Alors donc si tu ne me connais pas encore, je suis Christine Rusante. Donc maintenant je suis disponible les lundis. Je fais aussi des consultations à distance. Je suis énergéticienne, j'adore les pierres, je suis réflexologue, thérapeute en réflexologie plantaire. Je vais peut-être parler un petit peu plus fort parce qu'on a le bruit de l'eau. Et je suis également, j'utilise et je pratique le massage facial japonais avec l'huile de rose de Damas, d'argan, d'abricot. Donc voilà, on travaille sur la lymphe, sur le circulatoire, sur les rides, les ridules. Ça enlève les toxines, ça détend, c'est un moment de beauté, plaisir, détente. Donc mon site c'est www. sans accent le bien-être-du-6 énergétique sans accent au singulier tout attaché sud-ouest.com. Alors, petite promenade en jardin avec des énergies très fortes dues à la pleine lune de ce vendredi, le 5 mai. Voilà, 2023, donc ça fait 5 2 plus 3, 5, où on pouvait être assez émotif, assez fatigué, sommeil perturbé. Attends, je vais pousser un petit peu l'encens. On pouvait être également, comment dire, très énervé, plutôt agressif, réactif. Merci, je l'ai bien vu passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, quand un incident négatif, qui est en apparence négatif, quand tu as une situation ou une problématique ou une personne qui te provoque, et bien de cette situation qui peut paraître conflictuelle et négative, peut ressortir quelque chose de très positif si tu sais le voir et si tu sais te remettre en question. Beaucoup de gens fatigués, beaucoup de gens, bon, on a été aussi le printemps, beaucoup de gens stressés, beaucoup de gens en burn-out actuellement, les allergies également, et beaucoup de personnes qui en ce moment se cherchent. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me trouve plus à ma place. Qu'est-ce que mon âme est venue chercher? Quelle est ma mission de vie? Alors que tu entends les oiseaux et les hirondelles. Et oui, j'ai la chance aussi d'avoir des hirondelles, fabuleuses hirondelles, qui rentraient dans la maison, qui font des petits tours, qui s'en vont et qui repartent. Ça, c'est merveilleux. Et également, beaucoup de couples qui se séparent. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes attentes, on évolue différemment. Et puis le temps passe très vite. Je ne sais pas si tu as remarqué que des fois il semble plus lent, des fois en accélération. On court après le temps, voilà, des fois les journées semblent longues ou inversement. Beaucoup de gens aussi en reconversion professionnelle, et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que je suis venue vers ici? Quelles sont mes attentes et qu'est-ce qui me rend heureux? Beaucoup de personnes aussi qui se posent la question de déménager, qui vont sûrement arriver et qui vont partir aussi de ce pays pour se réaliser ailleurs dans d'autres pays également. Donc ce que je voulais juste dire, c'est en fait, comme je dis toujours, la personne la plus importante, c'est soi, se choisir soi, être au bon endroit, voir la vie pas forcément comme une épreuve, mais comme une expérimentation. Je suis au bon endroit, au bon moment, je suis sur mon chemin et j'accomplis ma destinée avec pour seul regard le divin. Comme dit un ami thérapeute aussi, je doute du doute. Et en fait, si on est là, eh ben, il paraît que c'est notre âme qui l'a choisi de vivre ces choses aussi. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, je m'ennuie dans ce travail, j'ai fait le tour. En fait, quelle est ma mission de vie? Quelle est ma vocation d'âme? J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Au travail,
ni dans mon couple. Et c'est vrai que pour se retrouver, il est bien de pouvoir aller en nature. Ça peut être la mer, ça peut être la montagne. Et c'est vrai que jardiner, mettre les mains dans la terre quand on est stressé, enfin moi je le vis au quotidien. Je rentre, je quitte la ville, hein, j'arrive dans mon jardin, j'arrache, je jardine, je regarde les fleurs, le muguet, les iris, les arômes, les roses, tout. Et là, je me sens bien. Déjà, être reconnaissante de ce qu'on a, parce qu'on oublie vraiment l'essentiel, c'est-à-dire, je suis en vie, je suis en santé, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, mes proches vont bien, mes enfants aussi. Déjà, remercier, être content déjà ce qu'on a pour attirer encore plus de choses positives dans sa vie. On danse, on écoute la musique. Beaucoup de gens sont des guérisseurs, tous les métiers médicaux, sociaux, les métiers d'éducateurs, les métiers de lien, les métiers de moniteur, tout ce qui donne du plaisir aux autres. Ce sont des beaux métiers, des métiers de transmission, mais surtout aimer ce qu'on fait, prendre plaisir à ce qu'on fait, être à la bonne place. Vous savez, dans les 4 accords Toltec, on dit ne suppose pas, fais de ton mieux même quand tu es fatigué, mais surtout, on dit quand on n'aime pas sa vie, on se précipite le week-end pour faire la fête, pour oublier, pour se changer les idées. Eh bien en fait, on a de multiples façons de se faire du mal quand on n'aime pas qui on est ou quand on n'aime pas sa vie. Donc là, je parle des addictions, entre autres. Et les addictions sont multiples, hein. Il n'y a pas que les addictions à l'alcool et à la drogue, hein. Il y a les addictions au sexe, il y a les addictions au jeu, il y a les addictions au sport. Il y a de multiples addictions dans la vie, d'autres plus positives que d'autres. Et c'est pour ça que je dis, quand vous arrêtez de fumer, attention à ne pas supplanter cet arrêt du tabac par une autre chose encore plus. Et donc, en ce moment, il va falloir, comme on dit, bien s'ancrer, bien un arbre, bien souffler, bien respirer. Et on va pouvoir aussi avoir besoin de s'isoler, de se retrouver et de dire voilà, je fais le point, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que j'attends de ma vie, et maintenant je profite de ma vie, je suis comme un spectateur de ma vie, je suis un acteur, et tout cela n'est pas si grave au final. Essayer de prendre de la détente, moi je dis le meilleur, hein. Je suis digne de recevoir, je suis digne du meilleur, donc de toute façon, voilà. Mais pour attirer le meilleur, faut-il travailler sur soi aussi, parce qu'on attire, quand je parle de la relation sentimentale, je le redis, renseignez-vous sur les 4 blessures de l'âme, ces 4 blessures quand on acquiert, quand on est enfant, qu'on hérite des parents, le rejet, hein, c'est le même sec, l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation. Et en fait, on va revivre des situations sur notre chemin, on va nous faire vivre des situations, des scènes, des rencontres avec des personnes, que ce soit amicales, amoureux, professionnelles, où on va se sentir trahi ou abandonné. Et ça va intensifier ces peines, comme on s'est senti trahi enfant ou abandonné à tort et inconsciemment. Surtout, travailler aussi sur le transgénérationnel. On a hérité de belles choses de nos grands-pères, mais on a hérité encore plus des grands-parents, que ce soit des secrets de famille, des peurs, des blocages, etc. Et tout ça, en fait, c'est un ensemble. Imaginez une soupe comme tout, et on met des ingrédients, et qui fait que en ce moment, et il fallait vraiment aussi, c'était bien de commencer il y a 1 an, 2 ans, mais on peut toujours, hein, travailler sur soi, être humble, se remettre en question, et pour ne pas attirer à soi une personne qui aura l'effet miroir. Ah, j'ai rencontré cette personne, pourquoi j'ai rencontré cette personne? Elle m'a trahi. Eh bien, elle m'a fait trahir la trahison. Donc je dis, je guéris mes blessures de trahison, d'abandon, etc. Également, alors que j'ai un insecte qui passe, également travailler l'amour de soi. Je ne peux pas être aimé si je ne m'aime pas. Travailler la confiance en soi. On ne peut pas me faire confiance si moi je ne me fais pas en confiance. Et donc on va avoir une situation professionnelle, amoureuse, amicale ou autre qui va nous faire travailler ceci. Voilà. Donc la vie est une expérience, une expérimentation. En fait, on apprend chaque jour, on apprend des situations, et dire toujours tout est juste. Et ce qui m'arrive est juste. Et ne pas se positionner en tant que ou victime, ou bourreau, ou sauveur. Le sauveur qui attire les pervers et les perverses narcissiques, parce qu'il n'y a pas que des hommes et dans sa vie, et notamment des gens qui sont dans la victimisation. Voilà, donc je suis très très contente de pouvoir vous faire cet échange, car je suis très occupée. Et donc les consultations, c'est que le lundi. Et
Voilà, après on verra plus tard et je vais essayer comme je peux de reprendre. Donc je suis très rarement malade et il y a 15 ans j'avais attrapé la grippe. J'ai rattrapé la grippe, c'était début mars et là je peux vous dire que quand je suis malade et c'était comme un reset. On remet tout, on purifie tout et souvent la maladie, ça va vous sembler un peu bizarre, un petit peu fou ce que je vais vous dire, mais la maladie c'est déjà s'auto-guérir. Voilà, les symptômes. Qu'est-ce que me dit mon corps? Pourquoi j'ai mal au dos? Je suis fatiguée, j'en ai plein le dos en fait. Donc moi je peux paraître un peu fatiguée parce qu'en fait je me suis couchée aussi très très tard. Mais bon, je vais rectifier le tir. Donc si vous le permettez, on va faire un petit tour dans ce jardin, voir un peu les plantes, les fleurs. Je vous dis toujours, et vous le savez, prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Priorisez-vous. Comme dit une médium, bonorisez-vous. Et faites ce que vous aimez. Si c'est possible, oui mais j'ai pas le choix, il y a les factures, etc. et tout ça. Et en fait quand on a confiance, eh ben, l'univers nous envoie plein de choses en fait. Hein, l'argent, l'art des gens, ART des gens, fleurit les cœurs. Je me réconcilie avec l'argent car je suis dans un milieu modeste. J'ai vu mes parents dire l'argent c'est dur à gagner, etc. Et c'est vrai qu'on peut attirer de multiples choses, pas que sous forme d'argent, hein. Ça peut être l'abondance d'amitié, l'abondance de joie, l'amitié de super trucs. J'ai envie de manger des crêpes, tiens on m'apporte des crêpes. Alors ça c'est une anecdote, mais voilà, essayez de chanter, essayez de danser, essayez de respirer, utiliser les huiles essentielles. En fait faites tout ce qui est bon pour vous. Et notamment pour moi entre autres la nature et le jardinage. Allez, bla 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 bla, c'est parti. On va aller faire un petit tour du jardin et puis après, je vous quitterai. Donc voilà mon jardin. De l'autre côté, je donne sur un terrain de rugby et ensuite on voit des collines et derrière, c'est Arthès de Béarn. Voilà, il va y avoir les premières, alors là le nom m'échappe, les premières roses qui sont en train de sortir, les bananiers qui pointent le bout de leur nez, les, vous me direz ce que c'est, je vois qu'il y a des fourmis, pourtant j'adore ces fleurs. Ensuite, les arômes ici, je ne sais pas ce que vous voyez ici. On entend le bruit des oiseaux et on entend toujours le bruit du chien. Et on continue. Voilà. Et j'aime autant la ville que la campagne. Et je dis, c'est beau la campagne, c'est beau. Voilà, voilà. Promenons-nous sous le petit pont du bois, de la vigne qui pousse et que je suis en train, et encore des roses. Et le fameux olivier. Asseyons-nous sur un banc auprès de l'olivier et des palmiers. Voilà. Le hasard, mais vous savez qu'il n'y a pas d'hasard, a voulu que j'arrive ici, à la Gore. Ah, un bel iris, je vous l'offre. J'avais aussi ramassé des roses oranges, mais elles sont restées à la cuisine. Voilà. Je vous offre ce bel iris. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être comme ceci. Parce que le soleil est parti. Voilà, voilà, on continue la balade. Voilà. Avec que le chien, voilà, les fleurs. Les fleurs, c'est merveilleux. Aussi. La verdure. La verdure. Voilà. Ah, ça y est, le voilà revient. Le donk revient également. Voilà, voilà. Encore une belle rose. Pour vous. Ma mère adorait les roses, alors mon père avait planté plein de roses pour ma maman. Ah, ça y est, la glycine, elle est fanée avec ses belles fleurs violettes. Voilà. Les bananiers, un air de vacances. Tout est permis. Voyager, partir. On peut s'évader par la lecture. Il faut de l'argent pour voyager. On peut s'évader de multiples façons. Je vois encore une belle rose. Ah, mon amie, la rose. Je peux me permettre de chanter parce qu'en fait, il va pleuvoir. Je l'offre aussi parce que je sais que parmi vous, parmi ma famille, parmi mes amis, parmi la clientèle, il y a des gens qui aiment les roses également. Voilà, petite vidéo. Je pense qu'un jour, ce jardin sera ouvert. Ça sera aussi un jardin de partage. Voilà.
du laurier aussi. Vous voyez, il me faudra un motoculteur parce que je suis en train de mettre plein de choses coupées sur mes terrasses ici. J'ai eu un beau mimosa également aussi. J'ai eu quelques coquelicots. Du lierre. Avec le lierre, on peut faire beaucoup de lessive également. Du savon. Du produit vaisselle également aussi. Voilà. Du laurier. Alors moi, je mets des feuilles de laurier. Je me sers du laurier. En fait, pour comment dire, eh bien j'en mets, quand je fais mes lessives, ça désinfecte, ça purifie le linge. J'ai un cassis, je crois, qui est parti, framboise, et puis j'ai quelques arbres fruitiers. Alors, on fait des erreurs, qui ne fait pas des erreurs? Je fais des erreurs, j'essaie de pas les... Comment vous expliquer? J'essaie ces erreurs de pas les reproduire, en fait. Et, euh, et donc, voilà, j'avais trop taillé, donc j'ai pas eu d'arbres fruitiers. Et puis les seins de glace ne sont pas encore passés. Et donc on verra bien si cette année j'ai gardé des orties avec les artichauts. Et voilà, pour faire de la soupe d'ortie. La soupe d'ortie, c'est très très bon. La silice, ça contient tous les acides aminés. Les orties, c'est hyper bien. Voilà, un petit tour et puis s'en vont. Tellement contente de vous retrouver après une journée très sympathique entre amis. Ça fait plaisir, l'amitié, les vrais amis, les amis fidèles de longue date. C'est pareil, la confiance, ça s'acquiert avec le temps. L'amitié, c'est ça se construit. C'est comme un bel amour, l'amitié. Et des fois, on peut avoir des hauts et des bas, on peut se dire des choses. Mais les vrais amis, ils souhaitent vraiment notre bonheur. On n'est pas forcément d'accord, on n'a pas les mêmes avis, mais on se respecte et on est dans la tolérance. Et surtout, on s'aime et on veut le meilleur pour nous. L'amitié. Voilà, voilà, je suis du signe du taureau, je suis de fin avril et l'amitié pour nous les taureaux c'est quelque chose de très très important. Voilà, vous voyez, j'ai trop taillé. J'ai eu de belles primevères, j'ai des fougères, je vous ai fait une vidéo sur les fougères. Le Houga, mon village, bonjour le Houga, bonjour les Folgariens, puisque le H, on disait Fouga, et ça s'est transformé en H. Donc ça s'appelle le Houga, H-O-U-G-A, près d'Air-sur-la-Douvre et près de Nougaro, près des Landes donc, et dans le Gers, et c'est devenu, c'était d'avant le Fouga, voilà, les beaux artichauts. Et je peux vous dire, quand on est stressé, énervé, on arrache l'herbe, et alors on ne voit plus le temps passer. Les primevères, j'adore les primevères. En fait, j'adore tout. Le noyer également, je vous montre mes orties que j'avais arrachées, j'étais partie, puis je commençais à arracher, et puis allez, bam, 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 les orties aussi. Voilà, je vais bientôt me faire une soupe. Il faudrait d'ailleurs que je le fasse, peut-être que tout à l'heure, si je suis courageuse. Justement, là, je vais revenir, je vais me couper les bouts d'ortie pour me faire une soupe, parce qu'il va pleuvoir. Et donc cette semaine, les seins de glace arrivent, et donc ça sera plus possible. Le soir, une bonne soupe chaude. Voilà, je vous montre. Alors que les oiseaux chantent, les figuiers, on se sert de la sève de figuier pour les verrues. Hein. Si vous avez des figuiers, vous prenez le suc blanc du figuier. Voilà. Les artichauts. Voilà, et quand on n'a pas de rotophile, eh ben, on arrache aussi. Le cerisier qui n'a pas fleuri. Compliqué aussi. Voilà, j'espère que cette petite promenade dans mon chez-moi, mon petit jardin, voilà, que j'adore, vous aura plu. Et je vous laisse entendre le bruit des oiseaux. Alors que je suppose un merle nous salue également. Voilà, bah écoutez, vous m'avez donné une idée, ça faisait longtemps, le voilà. Je vais donc revenir et me préparer une soupe d'ortie pour être en forme. Et voilà, ça me fait plaisir de dire un grand coucou à ma clientèle. Je ne vous oublie pas, vous êtes dans mon cœur et voilà, comme tout le monde, on se pose beaucoup de questions. Le passé n'est plus, le futur n'est pas, je me centre sur le présent. Et je me laisse porter, lâcher prise. Donc vous savez que j'aime ce métier. J'aime ce métier de donner du bien-être aux autres. Voilà, encore la belle rose, je ne peux pas résister. Voilà. On hérite beaucoup des parents, des qualités aussi, des défauts bien évidemment. Mais mes parents en avaient très peu. Là, je vais avoir des topinambours aussi. Ça fait des fleurs comme du tournesol. Voilà, et bientôt le raisin. Voilà. Et après les poissons aussi. Aussi, il faut que je pense à leur acheter à manger, les pauvres. Sinon, après, on va dire que je maltraite les poissons. Ah, j'ai quelque chose
qu'il faut que je ramasse. Vous voyez, c'est tout nature. C'est l'écosse de ceci quand il y a du vent. Également, j'ai eu du lilas aussi. Ah, et ça sent tellement bon, ça. Je vous montre, on se croirait dans les îles. J'essaie de vous faire passer le parfum de cet arbre à travers, alors qu'il n'y a plus de soleil. Mais c'est la fin de soirée. Les boules blanches qui sont fanées également. La nature est merveilleuse. Je suis très contente d'être née au printemps. Les pâquerettes, les primevères, les tulipes, les jonquilles, le muguet. Voilà. On s'est énormément amusé avec des amis. On s'est fait éclabousser pour régler l'eau. Voilà, vous savez que un jour je fais un soin aussi qui se fera dehors. Peut-être des ateliers aussi contre le stress. Et en fait, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Et ça, je peux vous le dire. L'enfer c'est les autres. Voilà. Mais on ne peut pas vivre tout le temps isolé. On est protégé. Mais voilà, après il y a de belles choses aussi chez les gens. Et je préfère travailler sur les qualités plutôt que sur les défauts. Et on remonte tout doucement. Regardez cette belle rose là. Les roses qui vont arriver. Elle vous salue. Attendez, j'essaie de vous la montrer. Elle n'est pas facile en fait. Je suis plutôt vers le haut là. Voilà. À toi mon ami la rose. Et il va pleuvoir. Je vous dédie ces belles roses. Et ces beaux arômes. J'ai du mal à vous quitter parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et voilà, avec un bel arôme ici. Et voilà. Je suis en train toujours, on m'a dit le nom, mais j'arrive pas à m'en souvenir en fait d'ici, de cette plante là. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Je vais vous quitter avec la pivoine. Voilà, c'est sur ce, alors que je porte quelque chose pour le barbecue. Vous me connaissez, je suis spontanée, je suis naturelle. C'est Christine, c'est moi. Et comme je dis, je suis ce que je suis. Donc, je pose ceci. La lavande aussi, ah oui, la lavande, elle sent si bon la lavande. Mon Dieu que ça sent bon la lavande. Ah oui, un petit peu de lavande, d'huile essentielle sur un coton le soir, dans un diffuseur, dans de l'eau. Ça pour le stress, c'est super. Bon, eh bien, à très vite pour la prochaine vidéo. Dès que je pourrai. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et faites